Voilà, c'était juste une dédicace pour quelqu'un que vous connaissez pas du tout. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est assez particulier parce qu'en fait c'est une story time. Je crois que j'ai pas fait des story time depuis les années 1879. Non mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette story time parce que ça me trottait depuis des mois et des mois. C'est quelque chose qui s'est passé l'été dernier et c'est dans ma tête parce que c'était assez fou. Donc je vais vous raconter ça. Let's go. Ha, oui, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Donc on est en plein été, voire même début été. Je me souviens plus exactement quand j'ai appris qu'il y avait une émission de radio qui se tournait pas loin de ma ville. C'était à Carcassonne, je me souviens. Et du coup je me suis dit putain faut grave que j'y aille parce que dans cette émission de télé il y avait un comédien humoriste que je surkiffe de fou. Sa mère, son père, sa soeur, je kiffe tout. Je me suis dit putain en plus c'est gratuit, mais go j'y fonce. Alors ça devait se dérouler, je sais plus le nom exactement, mais dans le château, le fameux château, les remparts de Carcassonne, tout le monde connaît. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Alors j'y vais, je suis super contente. Comme je suis jamais allée au théâtre qu'il y a dans le château, j'ai demandé à quelqu'un ouais il est où le théâtre parce que je savais pas du tout, j'y suis jamais allée. Alors la personne me dit ouais il est là et tout, alors j'y vais, ouais, je le vois et tout, je suis contente, ouais, le théâtre trop bien. Je vois qu'il y a des affiches dessus, je me dis ouais c'est les affiches pour dire qu'il y a l'émission de radio et tout tranquille, je n'ai pas besoin d'aller lire ce qu'il y a écrit. Sauf que vous verrez par la suite que j'aurais dû lire ce qu'il y avait écrit parce que c'était un jour un peu spécial, parce que déjà j'avais peur d'y aller à Carcassonne parce que à la radio, à la télé, tout le monde n'arrêtait pas de parler de la pluie. Genre la pluie partout dans la région, c'est un truc de fou, il y a des orages, alerte rouge, etc. Vraiment le truc qui me donnait pas trop envie d'y aller en fait déjà à la base. Mais je me suis dit on sait jamais, peut-être qu'il y aura des trucs pour couvrir le théâtre parce qu'en fait c'est en extérieur. Alors je me suis dit peut-être qu'il y aura des trucs pour couvrir quand il pleut. Ben en fait non. Parce que au bout de beaucoup d'heures d'attente, parce que je suis pas venue juste une heure avant que l'émission elle commence, hein. Non, moi j'étais là le matin parce que je me suis dit ouais allez je vais tranquille manger et tout dans le château de Carcassonne et tout, chill jusqu'au moment où arrive la pluie. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Mais là je me dis bordel de merde, je suis grave dans la merde. Au fait juste avant qu'il y ait la pluie, il commençait à faire un peu des gouttes, mais j'avais croisé, je lui ai pas dit bonjour parce que j'osais pas, mais il y avait Christophe Willem, genre le gars il passait, le chanteur Christophe Willem il passait là au calme. Ok, bon après arrive la pluie, je vais dans la voiture pour me protéger un peu parce que quand même ça pleuvait beaucoup. Et je me suis dit mais putain c'est pas possible, ils vont annuler l'émission. Le théâtre il est en extérieur, c'est pas possible, ils vont devoir annuler. Alors je vais traîner sur Twitter un peu, histoire de voir s'ils disent que c'est annulé ou pas. Et effectivement, ils disent que c'est annulé. Alors là, je pète un câble parce que j'ai fait, même si c'est pas un long chemin, j'ai quand même fait le chemin, tu vois, de plus d'une heure pour y aller à Carcassonne. Et crois-moi, je voulais vraiment voir cette émission de radio parce qu'il y avait un gars que je kiffais dedans. Alors pour moi que ce soit annulé, c'était impensable, imaginable. J'avais envie de me tirer une balle. Mais en fait, je vois qu'ils disent sur Twitter que c'est annulé, mais c'est reporté dans un autre théâtre. Le théâtre... Oh putain j'ai oublié le nom du théâtre. Mais heureusement 2017, les applications, on est connecté, la génération Y. Et du coup j'avais une application qui s'appelle Waze, je suppose que vous connaissez, c'est un GPS en fait. Alors j'ai pu marquer le nom du théâtre, j'y vais et tout. On galère un peu parce qu'on connaît pas, et même avec, vous savez, les GPS, surtout Waze, des fois ça vous donne des chemins qui sont pas forcément les bons. C'est à dire que ça va te prendre le chemin le plus long pour au final arriver 30 ans plus tard après les autres.
Mais bref, au final, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Mais des fois, Waze, foutage de gueule, hein. On se gare, alors là, histoire de ouf, on se gare à un parking souterrain déjà. Écoutez bien ça parce qu'il y aura une histoire après. On s'est jamais garé dans un parking souterrain de notre vie avec ma mère. Jamais on a eu besoin de le faire. Donc voilà, là on l'a fait. Du coup, on va direction le théâtre, go à pied parce que c'est des rues étroites, alors avec la voiture, la galère. Et sur le chemin, on croise un couple qui apparemment connaissait pas non plus où était le théâtre. Et du coup, ils ont demandé à quelqu'un dans la rue et on les a suivis. On arrive au théâtre, on voit qu'il y a masse de monde. Genre, je me doutais pas que pour une émission de radio, en fait, il y aurait autant de monde. Truc de ouf. Alors, il faut savoir qu'on a attendu très longtemps. On est resté debout plus d'1 heure, c'est sûr. Je sais pas exactement combien de temps, mais vraiment plus d'1 heure, c'est sûr. Et avec la pluie qui faisait que venir, s'arrêter, venir, s'arrêter, venir, s'arrêter. La galère, mais enfin le théâtre ouvre ses portes. En plus, vraiment pour moi c'était un peu incroyable parce que j'avais jamais été vraiment dans un théâtre. Je suis juste allée quelques fois dans le théâtre qu'il y a dans ma ville, mais c'était scolaire. Donc je suis dans cette émission, enfin je suis dans le public, hein, faut pas déconner non plus. Voilà, c'est fini, tout ça. On a eu droit à un concert de Christophe Willem parce que souvenez-vous, je l'avais vu avant au château. Et en fait, c'était l'invité mystère. Donc on décide de, après le spectacle évidemment, de rentrer chez nous. Voilà, je voulais un petit peu attendre les gens qui avaient dans l'émission pour choper des autographes et tout, mais ma mère elle était déjà claquée de toute la journée qu'on s'était passée, journée de merde. Donc on retourne dans notre voiture qui était dans le parking souterrain. On est complètement con. Non mais déjà on n'a jamais pris de parking souterrain, donc voilà, on pouvait pas savoir. Mais le parking souterrain il a fermé. Je sais plus exactement quelle heure il était, mais le parking souterrain il a fermé. On a galéré, on s'est dit putain la voiture, comment on va rentrer chez nous? Je veux dire, on connaît personne à Carcassonne. Alors là on panique et on voit qu'il y a un bouton. Non, c'était même pas un bouton, je crois que c'était un numéro de téléphone. On a récupéré notre voiture, mais je vous jure qu'on a galéré pendant au moins 30 minutes pour la récupérer, la voiture. Le temps qu'on comprenne déjà qu'il y avait un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler au cas où on avait un problème. En fait, je me souviens que la meuf que j'avais au téléphone, elle a rappelé, elle m'a donné un code. Et grâce au code, j'ai pu rentrer dans le parking. Donc on récupère la bagnole et tout. Mais je vous dis même pas le soulagement qu'on a eu, quoi. En tout cas, j'espère que la story time vous a plu. Faut que j'arrête cette vidéo là, c'est pas possible. Donc on va se dire au revoir. Bisous. Et puis voilà, Kiss, allez, vas-y. Ah, j'ai mal au ventre. Oh non, j'ai mal au ventre. Oh non, j'ai mal au ventre. Oh, oh.